Je vous remercie de cette interview que vous m'accordez ce jour, lundi 10 juin 2024. Aujourd'hui, depuis mon arrivée en tant que préfet de ce département en 2022, je peux faire un condensé de dire que le bilan il est positif. Positif dans quel sens? Positif dans le sens que, au regard de la situation actuelle et de tout ce qui se passe dans le département du Congo-Océan, nous constatons que tout bouge. Tout bouge dans quel sens? C'est-à-dire sur le plan infrastructurel, malgré les retards que nous connaissons, c'est-à-dire que le gouvernement a de bons projets pour ce département, non seulement en dehors des projets, mais il y a une vision qui est donnée, non seulement la vision, un regard pour le développement du département du Congo-Océan. Voilà en gros, depuis 2022, la vision du gouvernement pour ce département du Congo-Océan. Encore, on va ajouter, si vous me le permettez, depuis l'arrivée des autorités militaires, le CTRI, par l'entreprise du président de la transition générale de la brigade, Brice Koteroli Angama, qui est l'élément précurseur du développement dans le pays. À savoir, il y a un regard tout particulier aussi dans ce département. Le département qui, en majorité, couvre une végétation, si je puis le dire, c'est-à-dire par l'entremise de la réserve de Wonga-Wonga, qui était depuis longtemps une réserve réservée à la présidence de la République, une réserve privée, mais aujourd'hui qui est ouverte au public. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y rendre. Et c'est ça qui fait en sorte que le tourisme au sein de ce département pourrait se développer. Les projets de grande envergure sont des projets d'abord par la réalisation des routes. La première route, la route principale, c'est-à-dire que celle qui relie ce qui nous relie en Zomo, c'est Bissau-Zomo, qui est longue de 15 km, qui est en projet d'être réalisé par les plus hautes autorités de la République. C'est-à-dire Bissoumi dans Zomo, une route qui est en projet d'être réalisée. Ensuite, nous avons Zomo, Nyounié, qui est aussi une route qui est que les autorités vont avoir un regard particulier parce que le village Nyounié qui fait face, qui est situé au bord de l'océan Atlantique, qui a un potentiel en matière de tourisme dans la localité. Nous avons Nyounié Metekmavi, qui est une route qui est aussi dans le viseur des autorités. C'est-à-dire, une fois que cette boucle sera réalisée, nous aurons une fluidité dans le sens que les populations pourraient mieux se mouvoir dans le département. Sans oublier des infrastructures qui doivent être réalisées. Si aujourd'hui le département a été mis en berne, pourquoi? Parce que, je peux le dire aujourd'hui, les précédentes autorités n'ont pas mis accent sur le développement. Et le développement passe par d'abord la réalisation des infrastructures qui vont faire en sorte que les populations repartent dans leur village d'origine. Un département qui se meurt, mais je pense qu'un jour, vous viendrez voir de vous-même, filmer, voir les premières réalisations du gouvernement. C'est-à-dire que il y a eu une mission d'expertise et d'inspection de la gendarmerie nationale qui viendrait construire une brigade dans la commune de Zomo. Dans la commune de Zomo, il y aura ce qu'on appelle un développement tous azimuts. Quand je dis développement tous azimuts, c'est-à-dire que sur le plan scolaire, il faut des écoles, il faut viabiliser la commune par un plan directeur de cadastre qui montrerait tous les axes de la commune et construire dans le moyen terme un collège un collège ayant à son sein un internat pour permettre aux enfants du département de ne plus avoir le stress de traverser le Congo pour venir à Libreville à suivre leurs études ou bien apprendre. Je ne vais pas aller à l'encontre
des décisions de plus hautes autorités. Lors de la tournée du général de brigade Biscotori Guéma dans la province de Langounié, il avait été question de dire que quand un pachédien vient vous emmerder dans votre lieu naturel, dans un village, qu'on abatte. Nous n'allons pas pourchasser les éléphants dans la forêt. C'est ce qui a été dit. Mais il y a des décrets qui existent afin d'organiser des battues, mais c'est saisonnier. Bon, je ne peux pas aller en profondeur, mais je sais que ça existe. Nous attendons toujours le top du ministère des Eaux et Forêts pour déclencher une battue administrative. Mais un éléphant qui vient dans le cercle des populations, menacer la quiétude des populations, il est susceptible qu'il soit abattu. Bien évidemment, ce dossier sera mis sur la table du président de la transition. Je pense que dans des mois à venir, quand il effectuera sa tournée dans la province de l'Estuaire, et je lance un cri d'alarme au président du CTRI de faire un tour dans le département du Congo-Océan et plus précisément à la commune de Zomo, afin qu'il puisse lui-même venir toucher du doigt de la réalité de ce que des autorités précédentes ont eu à faire, ont pu réaliser, mais qui est resté un grand éléphant blanc. Aujourd'hui, le conseil départemental, moins encore la mairie, aucune de ces institutions ne peut prendre le relais pour pouvoir mettre sur les rails cet investissement qui a coûté des millions aux contribuables. Bien évidemment, je ne dirais pas que c'est le préfet qui mettrait les mécanismes en place. Je constitue une force de proposition. Cela incombe, bien évidemment, au conseil départemental de pouvoir faire des propositions à l'autorité préfectorale que je transmets à ma hiérarchie. C'est une très bonne question, mais que l'on prenne les choses dans le sens réel. C'est-à-dire que le département en lui-même compte 19 villages érigés en chefferie. Mais il y a bien plus de villages. Il y a bien plus de villages. Nous sommes à une trentaine de villages. Mais les autres villages ne sont pas érigés en chefferie. Et je crois qu'il y a un projet qui est sous mon coude en ce moment, c'est-à-dire de l'érection de ces villages en chefferie. Mais tout compte fait, je pense que le gouvernement, par le biais des plus hautes autorités de la République, a à cœur le projet de pouvoir doter chaque village d'une embarcation. Je le dis bien, ils ont à cœur de pouvoir doter chaque village d'une embarcation. Ce sont les embarcations qui permettent aux populations de rallier les deux rives, c'est-à-dire la rive gauche et la rive droite. Vous voyez, sans embarcation, ce département, le département dont j'ai la charge, n'aura pas une vie comme celle qu'on vit ici à Libreville. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que les plus hautes autorités, et je ne cesserai jamais de le dire, je félicite le CTRI pour les efforts qu'il mène dans tous les domaines d'activité de ce pays. C'est-à-dire que le département du Congo-Océan n'est pas en marge des projets que le CTRI mène. Et je suis sûr que sur la table du CTRI, ce projet, il est bien posé. Donc voilà, madame, ce que je peux dire concernant le transport des populations du département du Congo-Océan. Oui, pour la fin, je remercie d'abord les plus hautes autorités d'avoir placé cette confiance en ma personne. Préfet d'un département dépourvu de tout, mais sur le plan professionnel, par principe, je suis un fonctionnaire, je dois servir mon pays partout où besoin sera. Les plus hautes autorités connaissent les difficultés que vivent les départements du Congo-Océan, que ce soit dans le département, que ce soit dans la commune. Il est inaccessible. Pour y accéder, il faut avoir des moyens
colossaux. Il faut dépenser de l'énergie, il faut dépenser de l'argent. Mon cri de cœur, c'est un cri de cœur que je lance au CTRI, au président de la transition, président de la République, chef de l'État, que le département du Congo-Océan a besoin de vous. Il a besoin de vous, monsieur le président de la République, parce que vous avez eu un regard particulier dans tous les départements du Gabon. Il ne faudrait pas que le département du Congo-Océan soit en marge du développement. Il ne faudrait pas que le département du Congo-Océan soit en retard du développement. Monsieur le président de la transition, c'est un cri de cœur que je lance en tant que première autorité de ce département. Vous ne serez pas dessus et vous serez même le mieux accueilli parce que les populations vous attendent. Ces populations qui vous attendent vont vous parler avec le cœur. En vous parlant avec le cœur, ils ne vont pas aller dans l'excès. Ils vous présenteront juste les difficultés du département. En vous présentant ces difficultés, vous êtes un père et vous verrez que le département a besoin de vous. Le département a besoin de votre chaleur. Le département a besoin de se développer. Sans vous et sans le gouvernement que vous menez, le Premier ministre Raymond Donsima, le Gabon ne peut se développer. J'espère qu'en ces mots, mon cri de cœur vous touche, Monsieur le Président de la transition. Nous faisons des efforts de nous rendre dans notre département. Nous faisons des efforts considérables de nous rendre dans notre commune. Monsieur le Président de la transition, soyez à l'écoute, soyez attentif de cette sollicitation. Monsieur le Président de la transition, vous êtes un père, vous êtes le père de tout le monde, malgré votre jeune âge, mais dès lors que vous êtes au pouvoir, vous êtes le père de la nation, le père de la République, le président de la République, le chef de l'État. Monsieur le Président, ayez un regard profond sur le département du Congo-Océan. Donc le département du Congo-Océan vous pleure de développement, pleure des infrastructures. Regardez aujourd'hui, ce département s'est vidé de sa population. Toute la population se trouve aujourd'hui à Libreville, une bonne partie de sa population, mais qui ont bien envie de repartir, mais le développement ne suit pas.